Aujourd'hui, l'influence a atteint un rythme de croisière assez important. Le public a été touché par multiples contenus, donc il faut savoir se repenser. Les usages doivent être différents, être plus créatifs et authentiques. Avant, les influenceurs, ils se connectaient les uns avec les autres pour jouir de la notoriété de l'un et de l'autre et ensuite être suffisamment forts pour travailler tout seuls de leur côté, pour que les marques les contactent et puissent profiter de leur individualité et de leur communauté à eux. Aujourd'hui, on va miser plutôt sur des groupes d'influenceurs puisqu'on veut créer du contenu qui est authentique avec des vraies relations qu'on veut retrouver dans les contenus. Et du coup, ça va nous servir à polliniser plusieurs communautés. On va éviter évidemment l'overlaps et on aura vraiment une authenticité qui va se retranscrire dans les contenus et c'est ce que les communautés vont apprécier et ce qui va davantage les toucher. En plus de l'authenticité, le fait de capitaliser sur un groupe d'influenceurs, ça permet d'avoir de la créativité qui vient de plusieurs profils et ce qui est forcément plus puissant pour un contenu et pour la marque évidemment. L'e-commerce et le marketing d'influence enfin réunis? La réponse est oui. Pour les marques d'aujourd'hui, le marketing d'influence ne se réduit plus à une simple question d'image, mais doit désormais s'intégrer dans une véritable stratégie de vente. Mais qu'est-ce que l'e-commerce? À ne pas confondre avec le e-commerce, qui sont deux notions différentes. On se parle là d'une expérience d'achat complète, du parcours de découverte d'un produit au clic d'achat, qui se déroule entièrement sur une plateforme sociale comme TikTok, Instagram ou encore Pinterest. L'une des principales raisons pour lesquelles les consommateurs achètent sur les réseaux sociaux réside principalement dans l'aspect visuel et l'expérience de découverte proposée par des applications comme Instagram ou TikTok. Les produits sont directement présentés aux consommateurs en utilisant un contenu attractif. Les nouvelles façons d'acheter gagnent en popularité, les ventes augmentent de 76% avec des taux de conversion 10 fois plus élevés que les autres modes d'achat. C'est interactif, divertissant et le plus important pour une méthode d'achat, innovant. Je vais vous parler du coup de ce concept américain qui est évidemment extrêmement compliqué à traduire en français. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a deux notions particulières. D'un côté, la notion de base de mouvement, la racine d'un élan, de quelque chose de très moteur. Et puis d'un autre côté, la notion de groupe, d'hyperlocalité. On peut être sur un groupe géographique, quasiment un quartier, avec une notion d'activisme local assez forte. On peut être aussi sur la notion d'un groupe qui se rassemble autour d'un centre d'intérêt particulier. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va aller chercher l'hyper-pertinence, le côté extrêmement engageant, plutôt que la puissance et l'image. Donc, cette dernière tendance, c'est vraiment la plus exploratoire de toutes. On a vu un gros développement aux États-Unis l'année dernière. On en voit les prémices aujourd'hui en Europe. C'est la diversification des médias, des touchpoints, des créateurs de contenu qui aujourd'hui vont au-delà de varier les plateformes qu'ils préemptent. Ils vont vraiment chercher à adapter leur contenu en fonction de communautés au sein même de chacune des plateformes. On a vu des notions d'abonnement à certaines sphères d'influence. On voit aussi l'adaptation des contenus à des segments de communauté. Là où avant, on adaptait des contenus à des plateformes, aujourd'hui, on va vraiment par plateforme segmenter notre communauté et du coup adapter un contenu pour qu'il soit encore plus pertinent. Et puis la diversification, c'est aussi la typologie des formats. On voit aujourd'hui de plus en plus de podcasts, de radio, d'émissions de radio ou encore des grands événements comme on a pu le voir l'année dernière.